étape par étape comment remplir efficacement un cercle trigonométrique et d'une manière vraiment très simple. Alors, on peut commencer, nous avons déjà notre cercle trigonométrique ici. C'est-à-dire, pour remplir un cercle trigonométrique, tu as d'abord besoin de faire le cercle trigonométrique. Donc, tu vas tracer un cercle et ce cercle, tu vas le diviser en 4 morceaux. Donc, nous avons notre cercle ici trigonométrique et on a divisé le cercle en 4 morceaux. Chaque morceau est appelé cadran. Donc, le cercle trigonométrique ici comporte 4 cadrans. Donc, nous avons ici le premier cadran. Nous avons là le deuxième cadran. Ici, on a le troisième cadran. Et là, nous avons le quatrième cadran. Donc, il faut savoir que dans les cercles trigonométriques, il y a 4 cadrans. Et on commence le premier cadran ici et on va dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. C'est-à-dire que le sens du cercle trigonométrique est le sens contraire de celui de l'aiguille d'une montre. Donc voilà le sens positif d'un cercle trigonométrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Par la suite, on a besoin d'abord de connaître la formule de chaque cadran. C'est-à-dire, pour remplir les angles dans les cadrans, on doit d'abord connaître les formules des cadrans. Donc, le premier cadran, la formule, c'est simplement alpha. Maintenant, le deuxième cadran. Le deuxième cadran, la formule, c'est pi moins alpha. Le troisième cadran, la formule, c'est pi plus alpha. Nous avons ici le quatrième cadran. Le quatrième cadran, la formule, c'est 2pi moins alpha. Dès lors que tu connais déjà toutes les formules de tous les cadrans, tu vas remplir facilement ton cercle trigonométrique. Alors, maintenant, l'étape suivante, ce qu'il faut faire, c'est de remplir le premier cadran. Alors ici, il n'y a pas une autre manière de vous montrer comment remplir les angles du premier cadran que de les retenir par tête. C'est-à-dire, pour remplir un cercle trigonométrique, il faut connaître tous les angles du premier cadran par tête. Ces angles, on les appelle les angles principaux. Donc, ces angles principaux, vous avez besoin de les retenir et le reste des angles, on n'a pas vraiment besoin de les retenir. C'est à partir des angles du premier cadran qu'on remplit le reste du cercle trigonométrique. Ok. Alors ici, nous avons d'abord un angle ici, qui est l'angle 0. Oui. Le deuxième angle, nous avons un angle ici, qu'on va le nommer pi sixième. Sachez très bien que ici, j'utilise l'unité radian pour remplir les cercles, puisque les angles ont plusieurs unités. Il y a les radians, il y a les degrés, il y a la gradation aussi. Donc, nous avons, après pi sixième, nous avons pi quart. Après pi quart, nous avons pi tiers. Voilà. Voilà les angles du premier cadran. Nous avons ici aussi pi demi. Donc, dès lors que tu connais ces angles par tête, aucune crainte, tu vas remplir ton cercle trigonométrique. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut tracer. Donc, nous allons tracer comme ça. Voilà. Donc, quand on dit l'angle pi sixième, c'est un angle de 30 degrés. Donc, c'est-à-dire d'ici jusqu'à ici, c'est 30 degrés. Pi quart, c'est 45 degrés. C'est d'ici jusqu'à ici. Pi tiers, c'est 60 degrés. Et pi demi, c'est 90 degrés. Donc, on a déjà rempli les angles du premier cadran. Passons au remplissage des angles
du deuxième cadran. Donc, pour remplir les angles du deuxième cadran, il suffit que vous fassiez une projection horizontale, c'est-à-dire comme ça. Maintenant, même ici, vous prenez pi quart, vous projetez horizontalement comme ça. Pi sixième, vous projetez bien horizontalement comme ça. C'est-à-dire que la projection de pi tiers va être ici, la projection de pi quart va être ici, la projection de pi sixième va être ici. Mais comment faire? Alors, il suffit juste d'appliquer la formule. On a dit que les angles du deuxième cadran ont pour formule pi moins alpha. Pi moins alpha veut dire pi moins alpha. Donc alpha c'est quel angle? C'est les angles du premier cadran qu'on les appelle alpha. Donc si on veut connaître l'angle qui est ici, donc pour chercher notre alpha, alpha c'est pi tiers. Donc pi moins pi tiers. Donc on calcule pi moins pi tiers. Donc il faut réduire ça au même dénominateur. 3 fois pi ça donne 3 pi moins pi le tout sur 3. Donc 3 pi moins pi ça fait 2 pi sur 3. Donc ici l'angle ici, c'est 2 pi sur 3. De la même manière, on peut trouver l'angle qui est ici. Donc, cet angle-là vient de pi quart. Donc, alpha, c'est pi quart. Donc, pi moins pi quart. Il faut réduire au même dénominateur. Donc, 4 pi moins pi, le tout sur 4. Ça fait 3 pi quart. Ici, notre angle est de 3 pi quart. Par la suite, on applique toujours la même formule pi moins alpha. Donc pi moins alpha. Donc ça veut dire pi moins pi sixième pour trouver l'angle qui est ici. Donc pi moins pi sixième. Après réduction au même dénominateur, on trouve 5 pi sixième. Donc l'angle qui est ici, c'est un angle de 5 pi sixième. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir l'angle qui est ici. Donc, l'angle qui se trouve ici, on peut utiliser toujours pi moins alpha, la formule pi moins alpha. Donc, pi moins alpha. Alpha ici, c'est combien? C'est 0. Donc, pi moins 0, ça nous donne toujours pi. Donc, ici, l'angle est de pi. Et ce même angle-là, on peut l'appeler aussi moins pi. Donc, sur ce point là, il y a l'angle pi et il y a l'angle moins pi. Maintenant, on passe au remplissage du troisième cadran. Donc, il faut faire la même chose, c'est-à-dire il faut faire une projection comme ça. Projeter, projeter et voilà. Donc, il faut chercher l'angle qui est ici. Pour trouver l'angle qui est ici, on applique la formule pi plus alpha parce que le troisième cadran a pour formule pi plus alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pi plus alpha. Pi plus alpha. Maintenant, alpha, c'est combien? Si je vais trouver l'angle qui est ici, je monte directement ici. Donc, alpha, ce n'est pas le 5 pi sixième. Alpha, c'est le pi sixième. Donc, quand je monte ici, cet angle, le 5 pi sixième, vient d'où? Ça vient de pi sixième. Donc, alpha, c'est le pi sixième. Donc, pi plus pi sixième. Pi plus pi sixième, ça nous donne 7 pi sixième. Après réduction au même dénominateur, on trouve 7 pi sixième. Donc, l'angle qui est ici, c'est un angle de 7 pi sixième. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir maintenant l'angle qui est ici. Donc, on fait pi plus, l'angle ici c'est 3 pi quart. 3 pi quart vient de pi quart. Donc, alpha c'est pi quart. Pi plus pi quart, ça nous donne 5 pi quart. De la même manière, ici, nous avons 2 pi tiers. Donc, 2 pi tiers vient de pi tiers. Donc, pi plus pi tiers, ça donne 4 pi tiers. Ici, c'est 4 pi tiers. Maintenant, ici, donc c'est toujours la formule pi plus alpha qui est valable. Notre alpha ici, c'est pi demi. Donc, pi plus pi demi, ça nous donne 3 pi demi. Donc, ici, c'est 3 pi demi. Déjà, nous avons rempli les angles du
troisième cadran. On passe maintenant au remplissage des angles du quatrième cadran. Donc, il faut faire la projection. Voilà, donc on peut projeter comme ça. Voilà. Maintenant, l'angle qui est ici, donc alpha, on vient directement par ici, on peut identifier alpha ici, c'est pi sixième, donc c'est 2pi moins pi sixième. 2pi moins pi sixième, ça nous donne 11 pi sixième. Donc ici, c'est 11 pi sixième. Ici, c'est 2pi moins pi quart. Donc, ça nous donne 7 pi quart. Donc, l'angle ici, c'est 7 pi quart. Alors, là, c'est toujours la formule 2pi moins alpha, 2pi moins pi tiers, ça nous donne 5 pi tiers. Donc, ici, c'est 5 pi tiers. Alors, c'est pas fini. Ce remplissage a été fait en utilisant les formules du premier cadran, du deuxième cadran, du troisième cadran et du quatrième cadran. Mais les angles du troisième cadran et du quatrième cadran, pour les trouver, vous n'êtes pas aussi obligé d'utiliser les formules telles que pi plus alpha et 2pi moins alpha. Mais vous pouvez directement prendre ces angles-là et les projeter négativement. C'est-à-dire que ici, comme c'est pi sixième, vous pouvez ici écrire ici que l'angle c'est moins pi sixième. Donc, si l'angle est 11 pi sixième ou moins pi sixième, c'est en fait le même angle. Donc ici, 7 pi quart, vous pouvez simplement écrire moins pi quart. C'est-à-dire que vous prenez ici le négatif. Donc 7 pi quart ou moins pi quart, c'est la même chose. Ici, l'angle est pi tiers, donc au lieu de 5 pi tiers, vous pouvez seulement écrire moins pi tiers. Notre angle ici, c'est pi demi, donc directement ici, vous pouvez dire que l'angle là, c'est moins pi demi. Ça ne dérange pas. Notre angle ici, 4 pi tiers, donc prenez le 2 pi tiers et projetez-le négativement, donc ça fait moins 2 pi tiers. Et l'angle 5 pi quart, c'est moins 3 pi quart. L'angle 7 pi sixième, c'est aussi moins 5 pi sixième. Et ici, nous avons, quand on fait un tour complet, c'est-à-dire qu'il y a le 2 pi là. On a rempli le cercle. Maintenant, les valeurs de cosinus d'un angle et les sinus d'un angle, on ne les a pas remplies. C'est-à-dire que ici, l'axe qui est ici, c'est un repère. Notre axe ici également, c'est un repère, donc ça c'est Y, ça c'est X. Et ici c'est l'origine de notre repère. Donc on a dit qu'un cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1, c'est-à-dire que d'ici jusqu'à ici c'est 1. D'ici jusqu'à ici c'est 1. D'ici jusqu'à ici, donc comme c'est un repère, c'est le côté négatif, c'est moins 1. Donc ici jusqu'à ici c'est moins 1. Maintenant, entre 0 et 1, il y a dans les gradations, c'est-à-dire là où la ligne de pi tiers et 5 pi tiers passe, nous avons 1 demi. Ici, on a racine carrée de 2 sur 2. Nous avons racine carrée de 3 sur 2. Également ici, nous avons 1 demi, racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 3 sur 2. Donc ici également, nous avons moins 1 demi, moins racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 3 sur 2. Ici, nous avons moins 1 demi, moins racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 3 sur 2. Alors, ceci est vraiment très important de connaître quel est le cosinus de pi tiers, quel est le cosinus de pi quart, quel est le cosinus de 5 pi quart, quel est le sinus de 11 pi sixième et ainsi de suite. Donc, si vous avez par exemple cet axe, on l'appelle l'axe des cosinus et celui-ci est appelé l'axe des sinus. Si par exemple, je prends l'angle 7 pi tiers qui est ici, 7 pi quart autant pour moi qui est ici. Si je voudrais déterminer le cosinus de 7 pi quart, qu'est-ce que je vais faire?
Les 7 picards, je les projette directement sur l'axe horizontal. C'est ça l'axe de cosinus. Donc quand je projette 7 picards sur l'axe de cosinus, je trouve racine carrée de 2 sur 2. Donc ça veut dire que cosinus de 7 picards égale à racine carrée de 2 sur 2. Maintenant si je projette 7 picards sur l'axe de sinus, donc c'est ça l'axe de sinus, je trouve que c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Si je prends 2 pi tiers, on me demande le cosinus de 2 pi tiers, directement je projette le 2 pi tiers sur l'axe de cosinus, c'est moins 1,5. Et si je cherche le sinus de 2 pi tiers, je projette sur l'axe de sinus, c'est racine carrée de 3,5. Voilà, mesdames et messieurs, d'une manière très simple, très subtile, nous avons rempli notre cercle trigonométrique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos.